Bon, bien, on se revoit. Je suis passé à Moucron, j'ai vu Laurent Brenne et son attaché, enfin, son directeur technique, je ne sais plus comment il s'appelle. Donc ça doit être Jérôme qui est l'infographe. Oui, Jérôme, c'est ça. Il m'a bien expliqué comment ça fonctionnait. Et je vois que tu as déjà toute une pile de bouquins qui sont arrivés. Ça date de mercredi, je crois. Voilà, donc en fait, le mercredi matin, je vais déposer donc, tous les travaux chez Corelab et je récupère en fait tous les travaux qui sont fabriqués le soir. Et je veux dire, c'est les travaux en fait que je récupère le soir sont en règle générale tout ce qui a été lancé à peu près 3 semaines auparavant. Alors pourquoi il faut un délai de 3 semaines? Tout simplement parce que les quantités qu'on envoie sont énormes. Je veux dire, là j'ai récupéré plus d'une centaine d'exemplaires. Oui, il y a plus que ça. Hein. Et je veux dire, ça prend du temps à fabriquer. Comme tu as pu le voir chez Corelab, il y a toute une série d'aspects techniques. Alors, la manière dont ça se passe, c'est que, je veux dire, il y a plusieurs étapes. Je vais prendre le cas, par exemple, d'une série de livres qui se trouve ici, par exemple en mode ESC, qui est un livre, en fait, qui n'est pas encore sorti. On en est seulement à la phase de l'exemplaire test. On en a déjà parlé, on l'a annoncé en tout cas. Voilà, donc c'est ça. Donc en fait, l'auteur va recevoir son exemplaire test tel qu'il va sortir, mais elle va devoir vérifier si tout est correct, si, je vais dire, si ça lui plaît, etc., etc. Lorsque l'auteur aura validé l'exemplaire test, à ce moment-là, on peut commencer à passer à la production. C'est le bon tiré en quelque sorte. Voilà, c'est le bon tiré. Et donc ici, je vais dire, la difficulté, c'est que dans toute cette masse de livres qu'il y a ici, c'est que, oui, il y a des exemplaires tests, il y a des commandes qui ont été passées par les auteurs, il y a des commandes qui ont été passées par chapitre.com, par des particuliers, par des libraires. Et donc, ce que je vais devoir faire tantôt, c'est tout simplement commencer à envoyer tout ça sous pli. Il faut savoir que je suis tout seul pour arriver à mettre tout ça sous pli. Donc, c'est-à-dire que l'emballage, la mise en carton, la facturation, etc., tout ça doit être fait le jeudi soir. Parce que c'est pas mission impossible tout ça. Ça tient du miracle en permanence. On arrive à un stade quand même qui n'est plus très compréhensible. Hein. Je vais dire, au niveau de Clolis, je ne vais pas dire que c'est l'usine, mais ça prend énormément d'ampleur. Et donc au niveau des commandes, c'est bien parce que les commandes suivent et que, je veux dire, via la promotion, via tout ce qui a été mis en place, ça commence à exploser. Hein. Mais c'est vrai qu'au niveau des commandes, soyons concrets, par semaine, il y a 3 sacs de courrier qui partent. Bon, le problème, il est simple, c'est toujours le verre plein ou le verre à moitié vide. Alors, il y a beaucoup d'auteurs, enfin beaucoup non, il y a des auteurs qui se plaignent en disant que tout traîne, qu'ils sont perdus, qu'on ne les recontacte pas, ou bien que des amis à eux commandent un bouquin, que le bouquin n'arrive pas. Moi, personnellement, j'en ai déjà commandé pas mal depuis 3 ans, j'ai jamais eu de problème, mais il faut croire qu'il y en a. Alors, mais en fait, ça dépend de plusieurs facteurs. Et je veux dire, il faut bien... la première règle, si évidemment un auteur commande un livre pendant les périodes de fermeture de Clolis, à savoir pendant les vacances scolaires, donc c'est bien clair que évidemment il ne va pas y avoir de commande qui va être envoyée pendant cette période-là, étant donné que c'est fermé. Et donc, je veux dire, il n'y a plus rien qui fonctionne au niveau de Clolis. La seule chose qui fonctionne, ce sont les bureaux virtuels, à savoir le forum. Ça, c'est une chose. Je vais dire, au niveau du retard, il faut savoir que ça n'est pas possible. Il y a plus de 500 titres au catalogue. Je veux dire, ça n'est pas possible d'avoir du stock en permanence pour chacun des alors, la dernière question, c'est la conclusion. Pour faire ce genre de boulot qui rapporte, je crois que c'est 8 € par mois, c'est bien ça? 8 € par mois pour chacun des membres de l'équipe. Est-ce qu'il ne faut pas être solidement frappé? Je veux dire, au départ, Clolis est parti d'une blague, à la limite d'une blague de mauvais goût. On en rit encore maintenant. Je veux dire, comme dirait Eric, ça n'est pas Clolis, ça n'est plus une passion, c'est un sacerdoce.